Les élus, votre prochaine relation va choquer tout le monde. Vous aurez du mal à le croire. Votre prochaine relation vous surprendra. Et je ne suis pas là pour enjoliver la réalité. Cette vérité, je suis ici pour la dire avec l'audace qu'elle mérite. Ce qui va arriver, ta façon d'aimer n'est pas un amour ordinaire. C'est une tournure divine, une forme de spiritualité la justice, une surprise écrite par Dieu et l'univers, bien avant même que vous ne le sachiez, tu en avais besoin. C'est le moment où votre histoire cesse de se plier sous le poids du chagrin d'amour commence à monter, par le pouvoir du destin. Les gens, ils pensaient que vos souffrances étaient terminées. Je croyais que votre silence signifiait que vous étiez brisé. Ils supposaient que la douleur s'enfouirait. Toi, au lieu de te construire. Mais à chaque fois tu pleurais seul, chaque fois que ton cœur brisait, à chaque fois que tu cherchais dans l'obscurité pour trouver des réponses, le ciel était écoute. Le ciel l'a enregistré. Le ciel l'a préparé. Quelque chose de plus grand que tout cela te blessait. Votre prochaine relation n'est pas simplement romance. C'est la restauration, la rédemption et renouvellement. Voilà le pouvoir. Voilà la justice. C'est le destin. Après tout ce que vous avez enduré, les blessures, la trahison, les batailles silencieuses. Personne ne le savait. Dieu se prépare quelqu'un qui entre dans votre vie et qui ne le fera pas refléter votre moi brisé, ni votre moi désespéré, mais toi transformé, un moi élevé et spirituellement mûr. La Bible dit « Ce que l'ennemi a prévu pour Dieu a transformé le mal en bien ». Genèse 50, 20. Cette vérité deviendra désormais les fondements de votre prochain chapitre. Quoi? Tu es fauché, mais bientôt tu seras béni. Quoi? Ce qui vous épuise vous mènera bientôt à la renaissance. Ce qui a été rejeté va bientôt se redresser. Cette nouvelle connexion n'engendrera pas le chaos ou de la confusion. Il ne répétera pas l'ancien, des schémas qui autrefois épuisaient votre âme. Cela arrivera au moment divin, clarté et précision, car c'est envoyé, non découvert par hasard. Les gens qui... Je doute que vous soyez témoins de la manière dont Dieu réécrit votre destin en temps réel. Tu marches aux côtés de quelqu'un qui honore ton profondeur, reflète votre croissance et porte la force spirituelle dans laquelle vous avez prié autrefois pour. Âme élue, merci d'être là. Votre présence n'est pas un hasard, elle est destin. Lorsque vous soutenez ce message, vous contribuez à ce qu'elle atteigne d'autres personnes qui en ont besoin. Le même espoir dans lequel vous vous engagez maintenant vous font partie d'une force tranquille qui élève les cœurs, modifie les lignes temporelles et apporte de la lumière là où régnait autrefois l'obscurité. Avant de continuer, faites une pause et écoutez votre âme. Si vous vous sentez prêt pour l'amour qui était écrit pour toi depuis longtemps, avant que ton cœur ne soit brisé, alors écris 77 77 dans les commentaires. Que ce soit votre déclaration de disponibilité et séjour jusqu'à la fin, car je vais dire une prière sur ton cœur qu'aucune obscurité ne peut. Le simple fait de toucher et aucun chaos ne peut détruire. Votre prochaine relation est un tournant divin parce qu'il ne résulte pas du hasard ou des espoirs. C'est le résultat direct de votre guérison, votre croissance et votre élévation fréquence. Vous vous êtes peut-être longtemps demandé pourquoi certaines personnes sont parties, pourquoi les relations s'est effondrées, pourquoi certaines saisons vous ont conduit dans la solitude. Mais ce que vous ne pouviez pas, ce que vous voyiez à l'époque, c'était le paradis. Préparation en coulisses. Un amour en harmonie avec votre évolution, pas tes blessures.
Chaque étape de votre chagrin d'amour vous a façonné. Chaque déception vous a permis de vous repositionner. Chaque porte fermée vous redirigeait. Guéri, tu as grandi, tu t'es relevé. Et ça, l'ascension a tout changé. L'amour ne peut pas entrer là où règne encore la douleur. Dieu le fera n'envoyer jamais une connexion divine dans un cœur chaotique, car le chaos détruit clarté. C'est pourquoi tu as dû marcher à travers les saisons silencieuses. C'est pourquoi vous étiez séparés des personnes, des lieux et des schémas qui semblaient autrefois familiers. Dieu ne vous punissait pas. Il était vous préparé. Il n'a pas refusé son amour. Il a protégé. Ce qui ressemblait à un retard était en réalité vérité, dessein divin. Ce que vous appeliez solitude était en réalité alignement. Ce que vous avez perçu comme un rejet était réorientation stratégique. Cette prochaine relation viendra. Précisément au moment où votre esprit est prêt. Pas prêt au sens de la perfection, mais au sens de conscience. La conscience de votre valeur, de votre limite, votre identité et vos forces émotionnelles. Vous ne poursuivez plus. Validation. Tu rayonnes de plénitude. Tu ne vous accrochez plus au potentiel. Reconnaître l'authenticité. Vous ne vous contentez plus de demi-mesures. Amour. Tu attends un amour en harmonie. Cette transformation intérieure est la raison. La connexion à venir sera ressentie différent. Il vous rencontrera au niveau que vous avez. J'ai travaillé si dur pour y arriver. Le timing de Dieu n'est jamais impulsif. Il agit toujours en conséquence. Il n'envoie pas d'amour pour te distraire. Il envoie. Il aime te faire grandir. Il attend que tu peux recevoir sans crainte, choisir sans traumatisme, construire sans insécurité. Et il attend que la personne qui vous est destinée ait traversé leur propre transformation en eux bien. Parce que l'amour divin n'est pas un processus de guérison unilatérale. C'est croissance mutuelle, maturité mutuelle, mutuel but. Deux personnes forgées par le feu, perfectionnées par les essais, renforcées par dévotion. Ils se rencontrent au carrefour de destin. C'est pourquoi l'amour arrive vers toi ne sera plus comme l'amour que vous avez connu autrefois, je le savais. Cela ne vous submergera pas, ne vous perturbera pas. Cela vous épuisera, cela vous clouera au sol, cela vous stabilisera, cela vous honorera. Toi. L'amour divin ne crée pas la peur, cela crée un alignement. Cela n'exige pas preuve, cela apporte la paix, c'est le cas. Ne forcez pas la connexion, cela révèle compréhension. Et cette compréhension vous frappera dès que cette personne entre dans votre vie. Vous ressentirez une sensation de justesse, une certitude tranquille, une profonde la connaissance intérieure, que tout ce que vous avez traversé, vous a conduit précisément ici. Comprenez bien ceci. Votre prochain, les relations, ne sont pas seulement une bénédiction. Et la preuve que chaque lutte a eu but. Il s'agit de l'achèvement d'un travail spirituel dont vous ignoriez même l'existence nous faisions. C'est le tournant qui cela prouve que rien n'a été vain. Pas une larme, pas une prière, pas une seule nuit de solitude. Tout t'a préparé à l'amour qui correspond à votre nouvelle fréquence et honore qui vous êtes devenu. Ce n'est pas une répétition du passé. C'est divin, mis à niveau, une tournure écrite intentionnellement, précision et grâce. Votre prochain. La relation est un tournant divin. Non seulement grâce à votre guérison, mais à cause du timing de Dieu, de sa conscience, un rythme régulier et souvent mal compris. Dieu n'agit pas selon les hommes impatients. Il agit selon préparation spirituelle.
pendant que vous étiez se demandant pourquoi certaines portes se sont fermées. Dieu, je les ai fermées intentionnellement, pendant que vous. J'ai pleuré l'amour perdu. Dieu a enlevé ce qui ne pourrait pas survivre à votre avenir. Pendant que vous demandiez des réponses, Dieu était façonné son cœur pour recevoir l'amour qui ne se briserait pas sous la pression. Son. Le timing n'est jamais précipité, jamais aléatoire, jamais négligent. C'est intentionnel, stratégique, miséricordieux et profondément protecteur. Beaucoup croient que Dieu tarde à accorder ses bénédictions pour tester la patience. Mais souvent, il retarde les bénédictions pour empêcher destruction. Il ne placera rien sacré entre les mains de ceux qui sont pas prêts. Et il ne placera pas votre s'investir dans la vie de quelqu'un qui n'a pas encore suffisamment transformé pour l'honorer. Vous n'avez pas été séparé de certains les gens parce que tu n'en étais pas digne, mais parce qu'ils n'étaient pas préparés. Vous n'avez pas été supprimé parce que vous, je ne pouvais pas aimer, mais parce que tu étais destiné à un amour supérieur, un amour qui reflète votre évolution et honore votre évolution. Le timing divin signifie que Dieu attend jusqu'à ce que les deux cœurs sont en harmonie, jusqu'à ce que la maturité remplace l'impulsivité, jusqu'à la guérison, remplace l'insécurité. Le timing divin signifie que la bénédiction vient quand on peut le tenir, le protéger et construire avec sans perdre toi-même. Le timing divin signifie que Dieu révèle la bonne personne, dès que vous sont véritablement capables de les reconnaître. À quoi bon une âme sœur si vous la rencontrez? Avec la même fragilité qu'autrefois, tout a été détruit. Et à quoi bon le destin si on l'atteint, avant d'avoir appris à ne pas se contenter de peu pour moins que ce que Dieu a prévu pour toi? Peut-être vous êtes-vous senti oublié pendant des années, mais le ciel n'a jamais oublié votre cœur. Le ciel l'a façonné. Le ciel a renforcé votre capacité à connexion. Le ciel a dressé ton esprit pour ne pas confondre l'intensité avec l'intimité. Le ciel vous a préparé à vivre cette expérience, l'amour sans peur, l'amour sans instabilité, amour sans l'émotion. Le chaos que vous avez un jour pris pour de la passion. C'est pourquoi la relation à venir sera profondément différente. Se sentir sacré. On se sentira stable. Aura l'impression que Dieu lui-même est là. Il a signé en dessous. Écriture. Il dit « L'amour est patient. L'amour est bienveillant. » 1 Corinthiens 13, 4. Et c'est précisément ce qui arrive. La relation s'incarnera. Elle ne le fera pas. Mettez votre valeur à l'épreuve. Cela ne vous demandera rien. La survie émotionnelle. Cela ne forcera pas, vous obligeant à vous rétrécir ou à rivaliser avec les insécurités de quelqu'un d'autre. Et elle reflètera au contraire la nature de Dieu, stable, rassurant, compatissant et généreux. Cette personne ne vous aimera pas de son point de vue. Des blessures, mais de leur sagesse. Ici repose la différence entre le timing humain et le timing divin. Le timing humain cherche le confort. Le moment divin appelle. Le rythme humain choisit ce qui nous fait du bien, en ce moment même. Le timing divin choisit ce qui cela vous construit sur le long terme. Le timing humain se précipite dans les relations pour anesthésier solitude. Le timing divin vous connecte à des relations qui donnent du sens à votre mission. Tu n'étais pas censé simplement tomber amoureux. Tu étais destiné à t'élever dans l'amour. Tu n'étais pas censé répéter le passé cycle. Tu étais censé les briser. Je n'ai jamais eu l'intention de rechercher l'affection. Vous étiez destiné à recevoir un alignement. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis le précédent des relations au travail. Il ne pouvait pas porter le poids de votre objectif.
La prochaine relation n'arrivera pas parce que tu as de la chance. Cela arrive grâce à toi. Sont alignés. Cela ne se produira pas. Vous distraire. Cela va se dévoiler. Toi. Il n'est pas là pour répéter les mêmes schémas. Il est là pour les racheter. Quand Dieu, il envoie de l'amour, il l'envoie de façon structurée. Quand Dieu envoie l'amour, il l'envoie avec clarté. Quand Dieu envoie de l'amour, il envoie la clarté, avec paix. Et la paix est le plus grand signe que quelque chose est vraiment fait pour vous. Papillon, pas intensité, pas obsession. Paix. Une paix qui apaise votre système nerveux. La paix qui apaise votre système nerveux. L'anxiété. La paix qui apaise votre désémotion. Une paix qui permet de reconnaître que Dieu était impliqué depuis le début. Comprenez cela profondément. Votre prochain. Une relation n'est pas simplement une nouvelle chapitre. C'est un rendez-vous divin. C'est le moment où tout ce que Dieu a t'a protégé, de tout ce qu'il a t'a sauvé d'eux, et de tout ce qu'il a, tout ce qui a été reconstruit en vous, prend soudainement tout son sens. Et quand cela arrivera, on le ressentira exactement comme le moment où ton âme a été attendre depuis le début. Parce que c'est ça, c'est précisément ce que c'est. C'est la volonté de Dieu, le timing. Voici votre alignement. Et ceci, c'est l'amour qui redéfinira votre compréhension de ce qui est possible. L'un des signes les plus forts que votre prochain. La relation est guidée divinement et réside dans la nature même de l'amour. Quelque chose de C.S. Lewis comprenait avec une extraordinaire clarté. Dans son œuvre intemporelle, Les 4 Lewis a écrit sur les différents amours, formes d'amour, d'affection, d'amitié, OS et agape. Il croyait aux relations humaines échouent souvent, parce qu'ils essaient de construire la vie sur une forme d'amour qui n'a jamais existé, conçue pour supporter un tel poids. C'est-à-dire, exactement, quelles sont vos relations passées reflétées. Connexion construite sur affection, mais manque de profondeur, sur la passion, mais sans stabilité, en matière d'amitié, mais sans véritable dévotion. Aucun d'eux pourrait évoluer en agapé, le plus haut degré, la forme la plus altruiste et spirituellement enracinée de l'amour. Parce que ni toi ni eux n'étiez suffisamment mûrs à l'époque pour supporter un tel lien. Ce n'était pas de ta faute. Ce n'était même pas le leur. C'était une question de le moment opportun, la disponibilité, un inévitable, la vérité. Car, comme l'a dit Lewis, aimer, c'est aimer. Être vulnérable. Et à ce moment-là, les 2 cœurs étaient trop blessés et vulnérables dans un état de santé. Tu aimais par instinct de survie, non pas par plénitude. Ils aimaient par amour, par peur, et non par intention. Tu as donné d'eux, ils donnèrent par faim, par manque de substance. Il fallait rompre les schémas établis. Lewis enseignait que l'amour sans discipline s'effondre. L'amour sans vérité, on ne peut pas aimer. Le sacrifice se corrompt. Mais l'amour façonné par la souffrance devient durable. L'amour mis à l'épreuve par la perte devient plus sage. L'amour est purifié. La guérison devient sacrée. Et c'est ainsi. C'est exactement ce qui s'est formé au sein de vous tout ce temps. La capacité de tenir un amour qui ne se brise pas, un amour qui ne reflète pas vos anciennes blessures. Un amour, cela ne vous oblige pas à rétrécir toi-même juste pour maintenir la paix. Sont devenus quelqu'un qui peut aimer sans se perdre et recevoir l'amour sans douter de sa sincérité. Ce changement est fondamental. Ce changement est divin. Et ce changement est la raison pour laquelle la prochaine personne dans votre vie ne vous rencontrera pas. Vous, au niveau de votre passé,
mais au niveau de votre évolution. C'est pourquoi Lewis est tellement important ici. J'ai compris quelque chose qui était parfaitement correspond à la phase dans laquelle vous entrez actuellement. L'amour n'atteint sa forme la plus pure que lorsque les deux âmes ont été humiliées, purifiées et s'éveillèrent à travers leur propre chemin. Cette amitié commence lorsque deux personnes. Considérez cette même vérité et dites-vous d'eux. Mais une relation divine commence quand deux personnes regardent le même objectif et disons que nous sommes destinés à emprunter ce chemin ensemble. C'est exactement ce que votre prochain, la relation sera. Pas simplement une relation, l'affection, pas seulement l'attirance, mais une union de buts, de valeurs, de vocation et alignement spirituel. Quelque chose de plus profond que les eaux, plus fort que la chimie, plus sage que l'engouement, quelque chose que seul Dieu peut orchestrer. Et voici la partie la plus remarquable. La personne qui s'approchait de vous est partie, par leur propre transformation tout comme vous. Leur parcours ressemble plus que le vôtre, vous vous en rendez compte. Ils ont été brisés, reconstruits, humiliés et renforcés. Ils ont laissé derrière eux des gens épuisés, eux. Ils ont traversé des saisons de la solitude, devenues salle de classe maturité spirituelle. Ils se sont débarrassés de leurs anciennes versions d'eux-mêmes, qui n'auraient jamais pu t'aimer correctement. Ils ont parfois souffert. J'ai compris ce que Lewis voulait dire quand il a dit « Cet amour exige de devenir plus doux et plus fort en même temps. » C'est pourquoi votre connexion vous semblera familière, pas en raison de fantasmes ou d'idées romantiques de vies antérieures, mais parce que vous étiez tous les deux façonnés par le même spirituel architecture. Tu as été façonné par la perte, affiné par vérité et élevé par la résilience. Tu as appris à protéger ton cœur sans le fermer. Vous avez appris à marcher seul sans s'aigrir. On t'a appris à faire confiance à Dieu, même quand vous, je ne comprenais pas son silence. Et eux aussi. Cette évolution partagée est la raison pour laquelle la relation à l'avance. Vous vous sentirez tellement différents. Vous vous sentirez stable, parce que vous connaissez tous les deux le coup de l'instabilité. On se sentira en sécurité parce que vous avez tous deux vécu l'expérience. Les conséquences d'un amour insécure. Cela va ressentir un sentiment sacré, car vous avez tous deux vécu à des époques où seul Dieu pouvait guérir les blessures laissées par la négligence humaine. Ce sera comme une évidence, parce que vous étiez tous les deux préparés séparément pour entrer ensemble dans quelque chose de sacré. Alors quand cette personne entre dans votre vie, sachez-le, cette connexion ne sera pas superficielle, ce ne sera pas éphémère, ne résultera pas d'une impulsion ou la solitude. Elle sera profonde, intentionnelle, spirituellement ancrée. Ce sera le genre d'amour que Lewis a décrit comme une profonde unité maintenue par la volonté et délibérément renforcée par l'habitude. Ni par chance, ni par fantaisie, ni par illusion, mais par la discipline, le courage et un timing divin. C'est pourquoi ce qui suit, la relation, perdurera. C'est pourquoi elle durera, et c'est pourquoi elle durera surprendre tous ceux qui autrefois, on a sous-estimé votre histoire. Les gens vous serez surpris par votre prochaine relation, parce que cela déjouera toutes les hypothèses. Ils ont toujours su quoi que ce soit sur votre vie, votre valeur et votre avenir. La vérité, c'est que beaucoup de ceux qui vous ont vu en difficulté croyaient secrètement à ton histoire s'était arrêtée. Ils pensaient que le chagrin d'amour te définissait.
Ils croyaient. Ta solitude était la fin, pas la transformation. Ils ont perçu votre esprit comme trop blessé pour se relever. Ce qu'ils ont fait. Ce que je ne comprends pas, c'est que Dieu le fait souvent. Son œuvre majeure en secret. Il façonne des destins dans l'ombre, bien avant lui les met en lumière. Ils ne l'ont pas fait. Observez la transformation intérieure qui se produit en vous, le renforcement, la guérison, l'éveil. Ils ne voyaient pas les moments où vous avez choisi la croissance plutôt que l'amertume, la discipline plutôt que la distraction, la paix plutôt que le chaos. Ils ne l'ont pas remarqué. Comment chaque porte fermée a aiguisé le discernement, comment chaque perte s'est renforcé votre personnage, comment chaque saison de le silence t'a appris à entendre la voix de Dieu plus clairement. Et parce qu'ils ne l'ont pas fait, s'ils voient le processus, ils ne le feront pas. Comprenez l'altitude. Votre ascension n'ont aucun sens pour ceux qui ne le savent pas. J'ai été témoin de votre douleur. La relation Dieu vous envoie, vous ne rentrerez pas dans leur case compréhension limitée. Ils ne le feront pas comprendre comment quelqu'un d'aussi ancré dans la réalité, si entier, donc spirituellement éveillé, peut se connecter si profondément avec toi, parce qu'ils n'ont jamais compris qui tu es devenu. Un malentendu n'est pas un accident, c'est intentionnel. Dieu aveugle souvent les yeux de ceux qui ne peuvent pas être confiés à votre transformation. Et quand il décidera de le moment est venu, il révélera l'œuvre, il a agi en toi, d'une manière qui expose tous les jugements erronés jamais rendus à propos de votre nom. Cette révélation sera votre justification. C'est pourquoi votre prochain, la relation ne sera pas évoquée, par commérage, mais par incrédulité. Les gens demanderont « Oh, comment cela s'est-il produit? Que s'est-il passé? Comment ont-ils fini par se mettre ensemble? Comme ça ?» Et ils ne le feront jamais comprendre que la vraie question n'est pas « Comment ?» mais « Qui ?» La réponse est Dieu. Dieu l'a aligné. Dieu l'a préparé. Dieu l'a protégé. Dieu l'a écrit bien avant. Quelqu'un a-t-il déjà douté de toi? Et les autres, appelés coïncidence et divine orchestration. Ce qu'ils appellent chance, c'est le timing de Dieu. Ce qu'ils appellent inattendu était une bénédiction du ciel. Intention dès le début, c'est-à-dire l'ironie divine de votre histoire. L'attrait des gens qui croyaient que votre douleur vous avait fait souffrir. Des indignes deviendront témoins de la plus belle restauration de votre vie. Votre relation ne sera pas un symbole de vengeance, mais un témoignage de résilience. Ce sera un rappel vivant que Dieu n'oublie pas ceux qui restaient fidèles dans l'obscurité. Quand l'amour arrive, il ne se contentera pas de vous élever, mais aussi révéler à quel point ils avaient tort. Et cette révélation dans la grâce, avec but, avec une autorité tranquille, est précisément pourquoi votre prochaine relation va surprendre tout le monde. La personne, ce qui vient vers vous, n'est pas un écho de votre passé, pas une leçon répétée, pas un risque émotionnel. Ils sont le miroir de votre guérison, reflet de votre évolution, la preuve que le timing divin est bien réel. Et la personne se sentira différente de la personne elle-même. Au départ, parce qu'ils étaient conçus pour toi, tels que tu as été façonné pour eux. Leur présence n'engendrera ni chaos, ni incertitude, pas de jeux émotionnels. Leur énergie se sentira en sécurité, ancrée, stable et familier, comme si votre âme connaissait la leur depuis longtemps, avant que votre esprit puisse expliquer pourquoi. Parce que leur arrivée n'est pas une coïncidence, c'est le destin.
Tu vas, on sent immédiatement qu'ils portent en une profondeur sans pareille. Avant, ils ne seront pas intimidés par votre force, vos normes, ou ils verront votre profondeur, et ils le rencontreront. Ils verront votre feu, et respectez-le. Ils verront votre avec douceur et la protéger. Ils le feront. Savoir comment parler à ses blessures sans les rouvrir, comment tenir son cœur sans l'écraser, comment aimer sans vous rapetisser. Ils ont. J'ai assez vécu, assez perdu, j'ai appris assez. Leurs expériences ont sculpté l'humilité dans leur caractère et discernement de leur esprit. Ils sont ne pas venir pour jouer ou comprendre ce qu'ils veulent. Ils viennent avec clarté, parce que la vie leur a déjà montré le coût de la confusion. Lorsqu'ils entrent dans votre la vie, il n'y aura pas de précipitation frénétique, non intensité instable, pas de chaos émotionnel déguisé en passion. Au lieu de cela, il y sera une certitude sereine, une paix qui cela semble presque surnaturelle. Ils vont considérer la cohérence comme un langage, l'honnêteté comme fondement, et engagement comme un privilège. Leur présence sera apaisante, force dans un monde qui vous a appris à attendez-vous toujours à être déçu. C'est le genre d'amour qui apaise votre système nerveux, pas le genre qui déclenche vos peurs. C'est le genre de l'amour qui reste ferme dans les tempêtes, pas le du genre qui en crée de nouveaux. Cette personne ne vous rencontrera pas. Manipulation ou masque. Ils n'essaieront pas pour vous impressionner avec des illusions ou pour vous faire croire que vous êtes quelqu'un qui vous a impressionné ou qui vous a fait croire que des promesses qu'ils ne peuvent tenir. Ils savent qui, oui, ils le sont. Ils savent ce qu'ils veulent, savent ce qu'ils sont appelés à faire. Et c'est précisément pour cette raison qu'ils seront destinés à vous, non par besoin, mais par amour, alignement. Ils ne vous aimeront pas, parce qu'ils sont seuls, mais parce qu'ils reconnaissent le sens. Ils ne le feront pas te choisir par impulsion, mais par choix, conviction. Ils ne fuiront pas quand la situation se complique. Ils vont venir. Plus proches, car le réel est exactement ce qu'ils eux-mêmes ont prié pour cela. Et c'est ce que la plus belle vérité. Leur arrivée confirmera ce que Dieu a murmuré à ton esprit dans les moments de calme. Tu es. Ce n'est pas difficile à aimer. Vous attendez simplement. Pour quelqu'un qui parle votre langue, comprend votre cœur et partage votre maturité émotionnelle. Vous attendez quelqu'un qui voit le partenariat comme vocation et non comme commodité. Quelqu'un qui valorise la paix plus que drame, vérité plus que l'ego, constance, plus qu'une simple excitation passagère. Et quand cette personne arrive, vous saurez qu'elles ne sont pas seulement une nouvelle personne, mais la réponse à chaque prière silencieuse que vous avez jamais parlé. Votre réunion ne sera pas bruyante. Ce n'est ni dramatique, ni mise en scène. Cela arrivera, tranquillement, sincèrement, presque imperceptiblement. Et pourtant, vous le saurez à ce moment-là. Que rien en cela n'est ordinaire. C'est le moment où la préparation divine se rencontre. Le timing divin, c'est l'union de deux des âmes qui ont appris séparément ce que le véritable amour signifie et sont maintenant prêts à vivre-le en pleine maturité. Pas de compétition, pas de dépendance, pas de peur, seule la compréhension mutuelle, la croissance et paix. Pour la véritable surprise de ce qui va arriver. La relation ne réside pas dans ce qu'ils sont, mais dans qui vous êtes devenus pour recevoir eux. Tu n'es plus l'âme qui tu as cherché l'amour pour te sentir complet. L'âme s'engage maintenant dans l'amour parce que tu es déjà complet. Et ce qui va arriver perdurera précisément parce qu'elle est bâtie sur la force et non sur la force. Il n'y aura pas de manque,
Ce sera un amour qui ne manquera pas. Il faut crier pour être réel. Un amour qui n'a pas à prouver qu'il est divin, car sa paix le prouve déjà tout. Et au cœur de cette vérité réside la révélation. Votre prochaine relation ne sera pas seulement comble ton cœur. Cela montrera que l'amour guidé par Dieu n'arrive jamais en retard, mais arrive toujours exactement quand vous êtes prêt à tenir